Sur le principe général, il est identique à un contrat de droit français. Un souscripteur, l'épargnant, va verser une prime à l'intérieur de ce contrat qui va constituer un capital. La compagnie s'engage à lui verser ce capital en cas de vie à tout moment et en cas de décès, le versera au bénéficiaire qui l'aura désigné. Donc contrairement à un contrat de prévoyance du type assurance auto ou habitation, les primes ne sont pas à fonds perdus si le sinistre n'intervient pas. Elles lui seront acquises. S'agissant de l'impact fiscal, il est également identique à un contrat de droit français si le souscripteur est un résident fiscal en France. Il paiera les mêmes impôts en cas de retrait, prélèvements sociaux, et sera soumis aux mêmes taxes en cas de transmission. La fiscalité est neutre du côté du Luxembourg. En revanche, il est particulièrement attractif pour les non-résidents puisque la fiscalité sera adaptée à leur pays de résidence. Elle leur permettra de détenir des actifs dans un cadre juridique et stable. On peut citer le triangle de sécurité qui prévoit une séparation entre les actifs du souscripteur qui sont dans une banque dépositaire qu'il aura choisie et ceux de la compagnie. Tout ça sous la supervision du commissariat aux assurances. On a également le super privilège qui prévoit que le souscripteur est créancier de premier rang, y compris devant l'État en cas de défaillance de la compagnie. C'est à ces notions que renvoie l'idée de sécurité à laquelle est souvent associé le contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois par rapport à son homologue français. Toutefois, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'existence au sein du contrat de droit luxembourgeois de différents compartiments qui répondent à des objectifs de gestion différents. On peut parler du FID, le fonds interne dédié, qui assure une gestion très souple avec un nombre de supports quasi illimité dans le cadre d'un mandat de gestion. On a également le FAS, Fonds d'assurance spécialisé, qui a été créé plus récemment et prévoit pour le souscripteur la possibilité d'avoir une gestion conseillée pour celui qui veut reprendre la main sur la gestion et surtout la détention d'actifs stables dans le temps du type fonds de private equity et tous les fonds du type buy and hold qu'on a tout intérêt à détenir dans la durée et pour lequel l'intervention d'un gérant n'est pas nécessaire. Nous utilisons ce contrat comme un outil de capitalisation, de transmission et de détention d'actifs ayant vocation à être conservés sur le long terme. Dans notre logique de diversification, nous recherchons des sources de rendement diversifiées à même de réagir à des chocs de marché. Notre logique n'étant pas d'éviter ces chocs de marché, qui sont par nature quasi impossibles à anticiper, mais bien de trouver des actifs qui vont réagir de façon différente et qui seront résilients lorsqu'ils se produisent. Il nous permet d'exploiter la complémentarité entre actifs non cotés et cotés, tout cela au sein d'une même enveloppe lorsque les capitaux le permettent. Nous allons y associer des actifs de rendement du type produits structurés, fonds immobiliers et des actifs à même de dégager des plus-values à long terme du type private equity, infrastructure, dette privée ou encore actions cotées.